Xavier Gomez, j'ai l'immense joie de t'accueillir aujourd'hui, expert de la FinTech, finance et technologie associé, également à la tête de ton entreprise Invio et membre de nombreux réseaux dont le club du 21e siècle. Xavier, est-ce que tu peux nous en dire plus sur toi et ton entreprise qui repère et analyse les tendances du marché pour le Future of Banking? Bonjour Lise, merci de m'inviter. Donc Xavier Gomez, j'ai plus de 20 ans d'expérience dans le monde bancaire et financier, à différentes positions de top management entre Londres, Paris et Zurich pour le groupe Crédit Suisse et Pictet. Donc je peux dire que je connais humblement bien le monde bancaire, surtout sur ces 10 dernières années avec tout ce qui s'est passé. Et donc j'ai décidé avec les anciens du Crédit Suisse de créer la société Invio, INVYO, qui est spécialiste du Big Data et du Natural Language Processing. Et spécialisé pour les services financiers. Donc on scrape pas mal de données et de tendances pour le compte des banques, des compagnies d'assurance, des cabinets de conseil spécialisés en finance et des fonds d'investissement early stage, enfin des VC et du private equity, pour leur donner les tendances de marché, quelles sont les sociétés à acheter, quels sont les services bancaires qui fonctionnent le mieux, la surveillance des concurrents, tout ça sous forme de data. De ce que tu vois des évolutions dans ce secteur bancaire et de ces disruptions à venir, qu'est-ce que tu peux nous en dire? En quel ordre ça va arriver? On a dans la FinTech, on a un sous-secteur aujourd'hui qui se détache, qui est le secteur des paiements, où aujourd'hui on peut le voir son application tous les jours. Oui. Très clairement, on voit des Apple qui sortent des Apple Pay, Amazon Pay. Sur le côté paiement, il y a des investissements qui sont monstrueux afin de faciliter l'expérience d'achat auprès des consommateurs de base pour tout ce qu'ils veulent, quelle que soit la plateforme, que ce soit Internet et surtout mobile. Et surtout mobile. Et là, tu es presque en train de nous dire qu'on parle d'Amazon et de Google comme de futures banques. Pour moi, ces GAFA-là, quels qu'ils soient, même un Facebook, ont des velléités d'aller taquiner un peu le service financier et donc éventuellement concurrencer les banques, voire les assureurs, afin éventuellement de disrupter ce marché-là et d'améliorer l'expérience client. D'accord, alors en parlant d'expérience client, Xavier, quelle est l'offre de valeur de ces nouveaux services pour les clients B2C, B2B? Très clairement faciliter l'acte d'achat. Souvent, je disais à mes ex-stagiaires en salle de marché, si tu n'as pas d'argent, achète-en. C'est un peu arrogant, mais ça veut dire quoi? Aujourd'hui, vous avez un Amazon qui vous donne une plateforme pour laquelle une entreprise peut faire son business, mais vous permet aussi de vous financer, il vous prête de l'argent à des taux d'intérêt différents, et ce qui vous permet d'être financé en tant que société et de faire du commerce. Et donc ça, tout est intégré. Et donc que ça soit un package qui facilite la vie finalement de l'entrepreneur de l'entrepreneur et du client de l'autre côté, où avec Amazon Prime, vous avez une livraison assez rapide, vous avez une analyse de vos besoins grâce à la data, et on vous pousse un certain nombre de produits qui sont pertinents. Et l'acte d'achat est sans friction, c'est-à-dire que même si vous n'avez pas forcément les moyens, ça se fait assez rapidement. Ce qui pousse d'ailleurs à la consommation. C'est simple, facile, pas cher, et c'est là où en effet ces GAFAM ou ces Batix performent très bien. Exactement. Oui. Et nos solutions européennes, est-ce que tu peux nous en parler un peu? Quelles sont nos solutions d'avenir, une belle réussite européenne dans le domaine de la finance? Le sujet aujourd'hui, c'est que dans les FinTech, si on parle de FinTech européenne, en termes de valorisation et de réussite notamment globale, internationale, ça vient de l'Angleterre qui vient de sortir de l'Europe, avec notamment les sous-secteurs de la FinTech qui s'appellent les néobanques, qui sont des banques sans réseau, je dirais, physique, comme on peut connaître en France avec les Sociétés Générales, les BNP et les Crédits Agricoles. Donc c'est des réseaux entre guillemets virtuels avec les Revolut, les Monzo, les Sterling Bank qui ont une croissance assez importante, notamment Revolut qui l'année dernière, en 2019, a atteint 12 millions de clients
Cette année, ils ont un objectif de... Ils ont parti en quelle année? Ils sont partis en 2014. D'accord, donc 12 millions en 6 ans. Voilà, ce qui fait pâlir d'envie certains acteurs, je pense notamment à Orange Bank ou d'autres filiales online de grandes banques. Bien sûr, bien sûr. Je pense à Hello Bank de BNP, ou les Ma French Bank, voilà, les Before Bank, Ma French Bank de La Poste, et ainsi de suite. Donc c'est une croissance relativement importante, avec des ouvertures des filiales un peu partout dans le monde, et une velléité, pareil, de faciliter les services bancaires, à la fois pour le consommateur de base, avec des nouveaux services tels que la crypto, des investissements aussi, si vous voulez acheter des actions et vous faire un portefeuille avec des coûts, je dirais, très peu élevés, et une expérience client qui est très facile. D'accord. Et alors, une dernière question. Pour tout cas ambitieux, hommes et femmes bien sûr, qui a envie de garder un coup d'avance dans le domaine de l'innovation, et là je parle en général, quel est ton meilleur conseil? Alors il y en a plusieurs. Aujourd'hui, pour être, je dirais, up-to-date, ce que je conseillerais, c'est de se former. Le côté éducation, je crois fortement à l'éducation tout au long de la vie, et d'être au point de l'information de ce qui se fait. C'est-à-dire de connaître les solutions de gros hacking, connaître tout ce qui est critical thinking, et de savoir ce que c'est et de l'adapter à son cœur de métier, pour voir le futur, le futur de sa fonction, comment il va évoluer. Est-ce que ça va mourir? Est-ce que ça va être transformé avec l'impact de l'intelligence artificielle ou ce genre de choses? Donc pour pouvoir anticiper tout simplement. Très important. Merci énormément Xavier pour ce précieux témoignage. J'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à liker cette vidéo et nous nous retrouverons bientôt pour d'autres témoignages de Xavier Gomez. Merci Lise. Bonne journée.